Shalom à tout le monde, 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 shalom à tout le monde. Shalom à toute la maison du véritable, shalom à tous les frères, shalom à toutes les sœurs, shalom à tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour se connecter ce soir. Un shalom particulier à Maman Rinque. Partageons, 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 et nous allons démarrer dans pas longtemps. Partageons, 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 partageons. Tournez, invitons, invitons, invitons un maximum de personnes, invitons un maximum de frères, invitons un maximum de sœurs, et nous allons démarrer dans pas longtemps. Mon frère, là où tu es, partage, 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 partage là où tu es. Partage là où tu es, partage là où tu es, partage là où tu es. Fais tourner au maximum, fais tourner au maximum. Partage, partage, partage.
Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit, si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Waouh. 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 Ok. Donc, si tout le monde me reçoit, très très rapidement. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc, si tout le monde me reçoit, on va démarrer rapidement. On va faire avec les moyens de bord. C'est vrai que la connexion est en train de nous jouer un sale tour. C'est vrai que la connexion est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais on ira par la grâce de Dieu jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu, on ira jusqu'au bout de notre démarche. Véritablement, Dieu sera avec nous. Main puissante, sa main invisible se manifester au travers du direct, va se manifester dans ce direct et nous accomplir cette mission dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc je suis encore parmi vous ce soir, ou du moins parmi nous ce soir, pour communiquer cette glorieuse pensée du véritable. J'ai ce privilège, ou du moins cette grâce, ce bonheur immense, ce bonheur inouï, déjà d'être en vie ce soir, déjà d'être en très bonne santé ce soir, déjà d'être compté encore parmi les vivants. Et non seulement ça, mais d'être également celui qui est porteur de ce message divin que nous allons, de cette parole divine, de ce pain de vie que nous allons partager ce soir. Par sa grâce. Et donc, je vais donc ainsi encourager encore ceux qui sacrifient de leur temps, ceux qui sont vraiment à fond dans ce que nous faisons chaque jour dans la maison du véritable. De ce que nous faisons en tant que communicateur de sa pensée n'est pas facile. C'est aussi quelque chose à féliciter, c'est aussi quelque chose à encourager. Et je voudrais donc encourager tous ceux qui sont là, tous ceux qui qui sacrifient de leur temps, tous ceux qui se donnent vraiment à fond dans ce que nous faisons, tous ceux qui prennent au sérieux l'œuvre que nous accomplissons. Que Dieu se manifeste au travers de vos vies, que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il accomplisse une belle œuvre dans vos vies, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, à l'heure où nous traversons tous des zones de turbulence, à l'heure où la terre entière est en train de vivre des secousses, à l'heure où la terre entière est en train de passer par des moments difficiles, des moments compliqués,
Il est important de saisir la voix de Dieu. Il est important de comprendre, ou du moins, il est important d'avoir la révélation de ce que Dieu pense à notre sujet. Que pense-t-il au sujet de ses enfants? N'oublions pas, vient de dire, nous sommes son ouvrage ayant été préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, si durant notre course sur la terre, nous sommes en train d'accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, et qu'en chemin, nous croisions des obstacles, des difficultés, et face à des obstacles, il est important que nous nous tournions vers le Père, que nous nous tournions vers celui qui nous a plantés sur cette terre pour savoir ce qu'il pense, pour écouter sa voix, pour avoir la révélation de la direction divine que nous devons emprunter. De guerre à droite, pendant qu'on parle d'assassinat à gauche, pendant qu'on parle d'assassinat à droite. Des revendications par-ci, des revendications par-là. Le monde est en train de tourner au vinaigre. La situation de cette terre, la situation de ce monde est en train de tourner au vinaigre. Nous qui sommes les éléments qui donnons la saveur réelle à cette terre, il est important que nous sachions, il est important que nous ayons la révélation de ce que celui qui nous a mandatés. Et donc, pendant que j'étais en train de me poser des questions, pendant que j'étais en train de m'interroger et interroger également finalement poser dans mon cœur, finalement
ce que Dieu veut nous dire dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, dans des situations où nous ne savons plus où aller. Il faut rester calme et écouter sa voix. Très souvent, nous sommes dans de la distraction. Oh Seigneur. En Dieu. Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. L'espérance en Dieu. En ce moment, en ce temps de ténèbres, en ce temps enténébré, il est important que notre confiance soit encore plus violente en Dieu. Il est important que notre attachement à Dieu soit encore plus brutal, plus violent. Il est important que la confiance que nous avons en Dieu soit encore beaucoup plus croissante de façon exponentielle. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Il est important que tu saches qu'aujourd'hui, alors que beaucoup sont en train de mourir, alors que beaucoup sont couchés sur des lits d'hôpitaux, alors que beaucoup sont dans l'agonie actuellement, alors que beaucoup sont dans des cimetières, beaucoup sont dans des cercueils à l'heure actuelle, et que toi tu as la grâce d'être en vie, et que moi j'ai la grâce d'être en vie, il est important que nous comprenions que nous devons baser notre confiance en Dieu. Sur terre, beaucoup ont mis leur pour le vaccin COVID-19. Fabriqué comme vaccin. Et tant que pour bannir la la confiance que nous avons en Dieu, la confiance que nous plaçons dans Dieu aujourd'hui est en train de maigrir, si je peux me permettre l'expression. La confiance que nous avons placée en Dieu, ou du moins la confiance que nous plaçons régulièrement en Dieu, aujourd'hui cette confiance a perdu du poids. Cette confiance aujourd'hui
c'est vraiment un message qui devrait diffuser dans l'existence de la connexion. La question à nos jours, le texte peut sur l'action, la version courante. Jérémie chapitre 17, on va lire à partir du verset 5. Du verset 5. Du verset 5. On va lire du verset 5 au verset 8. Jérémie 17. Waouh, 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 waouh. On me dit que ça bug grave. On me dit que ça bug grave. Je pense que c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Que c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Je vais lire ça dans la version France courant. Donc, pour ce qui est en fait la version Louis II, légère, juste quelques légères. Sur on a les mêmes idées, on doit faire les mêmes choses. Les mêmes choses. Oh Seigneur. Seigneur. Jérémie 5 au verset 8. Maman Maria Mayo, merci infiniment, merci infiniment. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, qu'il te fasse du bien au nom suprême de Jésus-Christ. Donc je vais lire ça rapidement. Voici ce que déclare le Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force. Il dit, je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme. Ne met sa confiance qu'en l'homme. Et cherche sa force. Aujourd'hui, triste est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont placé leur confiance sur le président de la République. Beaucoup de personnes ont placé leur confiance sur les médecins, sur les scientifiques qui doivent sortir le vaccin qui va guérir la COVID-19. Beaucoup de personnes ont placé leur confiance sur leur patron qui leur donne un salaire chaque fin du mois. Beaucoup de personnes ont placé leur confiance sur l'homme qui va les épouser. Ou du moins, beaucoup de femmes ont placé leur confiance sur l'homme qui
et cherche sa force dans les vrais moyens humains. Des choses dans des pauvres moyens. Ça rend difficile avec de récits, de turbulence. Parce que c'est un message qui devait être je crois certainement que je reviendrai là-dessus. À cause de ce que la connexion est en train de faire, je crois certainement que je reviendrai sur ce message. Parce que c'est un message ultra puissant. Ultra puissant. Ultra puissant. Ultra révélateur. C'est un message qui va venir te réveiller de ton sommeil, qui va venir booster ta foi, qui va venir comme une tempête te gifler, te réveiller, Oh mon Dieu. Aide-moi Seigneur, je t'en supplie. Wow, 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 wow. Il dit, il aura le même son buisson chétif dans la steppe. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Seul sort, c'est brûler. Un chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de bonheur. Il restera à la terre du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Donc, ça c'est ce que Dieu est en train de construire des personnes sujets de ceux qui refusent du moins viendra du vaccin, ceux qui pensent que leur réussite viendra du patron, ceux qui pensent que oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il dit en retour, je bénis mes enfants. Oh Seigneur. Il dit, je bénis qui met celui qui met ses enfants. Et il y a tellement de choses qui sont en train, tellement de phrases qui sont en train de passer, tellement de phrases dans l'esprit, mais je vais tout sortir. Je n'ai pas envie de tout déballer. J'entends des paroles dans mon esprit qui ne sont... Je n'ai même pas entendu pendant que j'étais en train de préparer ce message. Parfois, c'est j'ai 21 jours pour arracher mon mariage. Je vais jeûner 30 jours pour arracher mon travail. Je vais jeûner tant
pour arracher ce que je dois arracher entre les mains de Dieu. Confiance en Dieu. Ils ont simplement dit, oh Dieu, nous te faisons confiance. Nous croyons que tu es capable de nous délivrer. Il dit, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi. Il aura le sort que n'a. Donc, il est en train de nous dire que lorsque tu places ta confiance en lui, lorsque tu fais de lui ton seul secours, lorsque tu fais de lui ta seule issue, il n'y a aucun arbre planté près d'un courant d'eau qui ne donne pas de fruits. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas semer un manguier près d'un courant d'eau et ne pas recevoir des mangues de la part de ce manguier. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas planter un avocatier près d'un courant d'eau et ne pas recevoir à la saison, au moment venu, des avocats de la part de cet avocatier. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Je dirais même, lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau et qu'il ne donne pas du fruit en sa saison, on se pose des questions. Ça veut dire que là, il est en train de fonctionner contre la normale. Il est en train de donner des résultats qui ne sont pas escomptés. Et ça suscite des interrogations. Ça suscite des interrogations.
que je vais faire un message, franchement. C'est un message ultra violent, ultra puissant, ultra révélateur que je ne peux me permettre de le ranger comme ça dans le placard. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'étais en train de dire que lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau et quand sa saison il ne donne pas de fruits, ça suscite des interrogations. Ça pousse des gens à se poser des questions. Mais est-ce que cet arbre est malade? Est-ce que cet arbre n'a pas de problème? Est-ce que cet arbre fonctionne normalement? Du fruit en sa saison. Et donc, toi, si tu es cet arbre, ou du moins, si Dieu te qualifie cet arbre, ou comme cet arbre, il te compare à cet arbre. À partir du moment où tu as placé ta confiance en lui et qu'il dise de toi que tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il ne laissera pas que tu ne produises pas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris, parce que je sais pas si quelqu'un a compris le sens profond de ce que je suis en train de dire. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, Dieu dit de toi que tu es et lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, il donne du fruit en sa saison. Et donc, il est impossible que toi, ou du moins qu'un arbre planté près d'un courant d'eau donne du fruit. Il est impossible que tu finisses ici. Il est impossible que tu te confiances en Dieu et que ta vie fragile. C'est impossible. Il dit, il n'a rien. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça comme moi je comprends. Il n'a rien à redire. Même pas la maladie, même pas la COVID-19, même pas la sécheresse, même pas le manque, même pas la pauvreté, même pas les petits fétiches. Certaines personnes ont peur des sorciers. Certaines personnes ont peur des sorciers de l'orage. Certaines personnes ont peur des sorciers de la nuit. Pérant. Celui qui met sa confiance en Dieu, il n'a rien à redouter. Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais avoir peur alors que ma confiance est placée en Dieu? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Il n'a rien à redouter. La parole de Dieu est claire là-dessus.
Je crois que ce message devra être revisité. Je crois que ce message devrait être revisité. Vraiment que de bonne vision, en bonne et due forme. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en il ne se fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits, même en année de sécheresse, même quand la terre est en train de trembler, même quand la terre est frappée. Il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Voilà ce que Dieu dit. Waouh, 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 waouh. Ce message doit être rebissé dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce message doit être rebissé. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce message doit être rebissé. Il doit être rebissé. Il doit être rebissé. Il doit être rebissé. Il ne cesse de porter des fruits. Il ne cesse de porter des fruits. Il ne cesse de porter des fruits. Oh, j'aime cette parole. 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 On va lire encore un autre verset. On va lire encore un autre verset qui est très puissant, très évocateur. Très évocateur. C'est dans le livre de Naoum. Naoum chapitre 1, verset 7. Naoum chapitre 1, verset 7. On me dit que c'est ce message devrait être rebissé parce qu'il est bourré de sagesse. Il est bourré d'onction. Je perds ce message.
Donc, il dit, et bon, nos voix, tu es bon, éternel est bon, Dieu est bon, éternel, tu es bon, oh Dieu, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon, oh moi, éternel, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon. La Bible dit que l'Éternel est bon. C'est juste incroyable. C'est juste le Seigneur est bon. Même quand tu traverses des moments difficiles, que tu vas pénétrer l'Éternel. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de oh, Seigneur. Il est important que nous rebissions ce message. Franchement, je trouve nécessaire que nous rebissions ce message. Je trouve nécessaire que nous revenions sur ce message de façon pleine, de façon... Il est important que nous percions la révélation du message caché dans ce message. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Oh Seigneur. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Ce n'est pas possible. À partir du moment où tu as la garantie, quelqu'un sur la terre qui prend son... Il prend soin de toi des cheveux jusqu'aux chaussures. Il prend soin de toi des cheveux jusqu'aux chaussures, jusqu'aux slips, jusqu'aux sous-vêtements. C'est juste extraordinaire, mes frères et sœurs. C'est juste glorieux de le connaître. Et il prend soin de toi sans faire attention à tes défauts, sans faire attention à ce que tu ne fais pas, à ce qu'il te demande de faire que tu ne fais pas. Sans faire attention de mal, sans faire attention à ce que tu fais de bien.
prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais de Dieu, oh Seigneur, il y a tellement de paroles qui sont dans mon esprit, de filer dans mon esprit. À partir du moment, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien s'il te plaît. Écoute-moi très bien s'il te plaît. À partir du moment où tu fais de Dieu ton refuge, à partir du moment où tu places ta confiance en Dieu, tu as déclenché une attention particulière de la part de Dieu à ton égard. À partir du moment où tu fais de lui ton refuge, à partir du moment où tu places ta confiance en lui, tu as déclenché une attention particulière de la part de Dieu à ton égard. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire. Ou du moins ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire au de ma modeste personne. Il suffit simplement de placer ta confiance en Dieu. Tu as déclenché, tu as suscité une cohorte d'anges qui sont là pour te protéger, qui sont là pour t'escorter. C'est Dieu lui-même qui les envoie. C'est Dieu lui-même. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. À partir du moment où tu places ta confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu lui-même donne le mandat. Il donne le mandat légal à ses anges d'être là pour toi, pour te protéger. Tu deviens, les caméras du ciel sont braquées sur ta vie. La gloire est extraordinaire. Nous sommes des moments qui sont pendant vivre des choses semblaient normales. Je vous ai des questions. Et c'est qui écrit. On va voir ce qui est écrit. On va voir ce qui est écrit dans le livre de que nous dit sa parole. Il dit si quelqu'un dit, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Si quelqu'un, ça c'est le Christ qui est en train de, parler à ses disciples. Il dit, et cette parole pour nous. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, il le verra s'accomplir. Mais la question que moi je me suis posée, ou du moins la question que j'ai posée
à Dieu. Je me suis dit, mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère, ou du moins, ça veut simplement dire que la manifestation aujourd'hui va plus loin que la foi. Va plus loin que la foi. Parce que la foi est une totale confiance en Dieu qui est démontrée. Et Dieu nous demande d'avoir totalement confiance en lui. Même dans l'est ardente, même dans la fosse au lion. Ça veut dire que Dieu nous invite à nous armer d'espérance en lui. Il nous invite à nous armer de confiance en lui. Que ta confiance en lui soit inébranlable. Que ta confiance en lui soit ferme. Que ta confiance en lui soit violente. En Dieu, fasse peur à tes adversaires. Il faut que ta confiance en Dieu fasse peur même aux démons, même au diable. Si ta confiance en Dieu ne fait pas peur au diable, mais tu es foutu. Si la confiance que tu as en Dieu ne fait pas tes ennemis, si la confiance que tu as en Dieu ne fait pas parler tes adversaires, n'effraie pas tes adversaires, mais tu es foutu. Tu seras le petit déjeuner de tes adversaires. Tu seras le petit déjeuner de Satan. Si tu n'as pas confiance en Dieu, Satan va te manger au petit déjeuner. À l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre la fin des temps. C'est-à-dire que nous sommes dans le périmètre final, dans la surface de réparation. Dans le football, au football, quand on parle de la surface de réparation, c'est la zone où il est interdit pour toi de faire une faute. La moindre faute dans cette partie du terrain cause un penalty. La moindre erreur, c'est un penalty. Et dans cette zone du terrain, aux arrêts de jeu, il n'est pas permis de faire n'importe quoi. Il n'est pas permis de jouer n'importe comment.
sur le... Depuis tu parles de confiance, confiance, confiance. C'est quoi même confiance? C'est quoi la confiance même? Je m'attendais à ce que quelqu'un me révèle ça sur les commentaires. Depuis, je suis en train de lire les commentaires. Mais je pense qu'on va se réserver cette partie. Shalom, maman Gilberte. Je pense qu'on va se réserver de décortiquer cette partie la prochaine fois. Et je promets de revenir encore sur ce qui a été dit ce soir. Je promets de revenir encore en long et en large, en détail sur ce qui a été dit ce soir. Parce qu'avec les péripéties que nous avons eues, je ne pense pas que le message de ce soir a été saisi comme il devrait être saisi. Je ne pense pas que la nourriture de ce soir a été... Je pense pas. Ça passe. Donc je me réserve cette dernière partie. Nous allons le monde est en train de crier les revendications au chapitre 3. Ce que Dieu doit faire. Enfin, nous allons revenir à la chaîne. Que Dieu bénisse ton âme, que bénisse ta vie, que te fasse du bien. Dieu rend gloire. Nous allons prier et nous allons nous préparer dans de bonnes décisions. Donc, il y a ma Marie, donc, nous allons revenir en long et en large à la prochaine séance. Et nous allons véritablement Dieu bien. Merci, Naël. Concentre-toi, tu es concentre-toi, dis merci à ton dis merci au Père pour il s'apprend toujours au bien de ceux qui aiment, toutes choses sont de ceux qui aiment. Merci la première, remercie de cette soirée, même pas passer comme elle passer, même si elle ne s'est pas passée comme elle serait passée. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, tu es rendu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, ma soeur, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Au milieu de nous t'adorons par nos chants, nous t'invitons, nous t'exaltons, viens établir.
prend la place de droite végétale probablement dans et ça sur vie sur sa nature notre partage que ta main hésite à agir puissant dans de nous sont naturels, nos rêves sont par le montre nous la société que seulement soit béni, soit glorifié dans nos vies, dans le suprême et que Jésus-Christ est brillé. Amen. 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 Merci. Wow, 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 wow. C'était soir, c'était très c'était juste de vol c'était impraticable. Et comme je l'ai dit, véritablement, nous avons ce message dans de façon et nous croyons que la réaction de tout le monde sera simple et facile.